Les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis faite une petite tisane. Ce soir, on se retrouve dans une ambiance un petit peu cosy. Je suis très contente parce que dehors il pleut, il fait froid. Et là, on est bien au chaud. Je sais pas, c'est trop bien. J'aime trop cette ambiance là d'hiver. Et du coup, on est entre nous. Je vais répondre à vos petites questions. Alors, penses-tu faire un house tour? Non. Ça, j'en avais déjà parlé sur Instagram et j'ai pas envie de faire de house tour parce que j'estime que vous voyez déjà suffisamment de ma maison dans mes vidéos en fait. Lorsque je vlog, honnêtement, vous voyez déjà tellement de trucs et vous rentrez déjà littéralement dans ma maison et je pense que c'est suffisant. Vous faire un house tour, c'est vraiment mettre ma maison sur internet et mettre mon lieu de vie sur internet. Et c'est pas forcément quelque chose qui me met spécialement à l'aise, même si évidemment avec mes vlogs vous voyez quasiment l'ensemble de ma maison. Donc si vous voulez faire un house tour, il suffit de regarder un petit peu derrière moi lorsque je parle dans mes vlogs et puis du coup vous verrez à quoi ressemble ma maison. Désolée si tu as déjà répondu, mais est-ce que tu écris toutes tes vidéos à l'avance? Non, ça dépend vraiment de la vidéo que je fais. Là par exemple la FAQ évidemment je la fais pas en avance, mes vlogs non plus. Par contre quand je vais faire des vidéos, je parle vraiment d'un sujet spécifique comme les conseils en tant que freelance. Là je les écris en avance. Alors ce que j'entends par écrire en avance, c'est pas que j'écris genre chaque phrase les unes après les autres. Je fais un peu une sorte de dissertation avec genre une intro, après je fais grand 1, petit A, B, C, enfin bref, tu vois ce genre de truc. Et je marque genre juste les mots-clés, les arguments que j'ai envie d'appuyer et après je marque une conclusion. En fait je me fais une sorte de plan de la vidéo que j'ai sous les yeux et après j'improvise. Comment vis-tu le fait de ne plus avoir une pièce entièrement dédiée à ton activité? Honnêtement je le vis assez bien pour le moment. C'est pas un souci, voilà. Là il est 19h, je suis seule dans la maison, donc c'est pas un problème pour moi. Évidemment que j'aurais voulu avoir une pièce à moi, mais je pense que tu peux pas espérer avoir une maison avec un T3, avec une énorme pièce à toi à Bordeaux, du moins en périphérie de Bordeaux, sans vouloir mettre non plus 1000 € dedans. Enfin, il fallait qu'on fasse un choix un moment ou un autre, et puis on s'est dit, bon, on fait ce choix que je n'ai pas ma propre pièce, mais à côté de ça, on a une qualité de vie qui est très agréable. Par contre, ce qui, moi, me dérange, c'est plus l'emploi du temps de mon copain, étant donné que mon copain a ses jours de congé en semaine. Donc du coup, moi, je les prends également plus ou moins en semaine, et c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que forcément en semaine il y a encore du boulot qui continue, enfin mes clients ils s'arrêtent pas de bosser en semaine et en fait je suis vachement en décalage par rapport aux autres personnes et les jours où j'essaye de travailler lorsque mon copain est en pause, là c'est vraiment problématique, j'ai vraiment du mal à me motiver. Mais sinon, à part ça, ça ne me dérange pas pour le moment de plus avoir un appui dans une pièce partagée. Est-ce que tu souhaiterais explorer un autre domaine d'art ou un hobby ou pour le travail? Alors, mon grand objectif pour 2021, je me suis enfin dit, Lisa, fais-le. J'ai envie d'apprendre à mixer. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez quels sont un petit peu mes goûts musicaux et c'est trop un truc que j'ai envie d'apprendre à faire. Pour vous expliquer un petit peu, enfin moi ça fait hyper longtemps tu vois, genre vraiment c'est ma passion de sortir. D'aller voir des DJ et c'est trop un truc que j'adore. Genre vraiment je pense que j'écoute de la house littéralement H24. Des fois les gens me demandent quel genre de musique que tu écoutes pour te détendre et tout. Et en fait j'écoute tout le temps de la house, j'aime trop ce style de musique. Et je me suis dit j'aimerais trop apprendre à mixer, franchement, genre faire mes petites mixtapes, genre disco house et je kifferais trop. Je pense que c'est un truc que je vais faire en 2021. J'ai commencé à regarder des tutoriels sur internet, je me suis un peu renseignée au niveau du matériel. Et je pense que c'est un truc que je ferais uniquement pour le plaisir. Après, si ça se trouve, je partagerai rien sur internet ou peut-être que je partagerai, mais c'est juste pour le plaisir d'apprendre quelque chose d'autre et pour le plaisir de faire une nouvelle chose. Tu cherches des projets ou les projets viennent à toi? Les amis, j'ai une vie absolument incroyable et je suis vraiment hyper reconnaissante. Ah, vous voyez la queue du chat en fond? Je suis hyper reconnaissante d'être arrivée à un point où aujourd'hui c'est les gens qui viennent à moi et c'est plus moi qui viens aux gens. Et je suis même arrivée à un point où là pour la première fois en fait depuis 4 ans j'ai été obligée de refuser des projets parce que j'avais trop de travail. Donc je suis hyper reconnaissante, c'est incroyable comme mon activité s'est développée et comme la vie c'est arrangé, façon de parler pour moi et je suis vraiment hyper reconnaissante. Donc non, je cherche plus les projets. Les gens viennent à moi et j'accepte ou je refuse et c'est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissante, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte.
Qu'aimerais-tu changer dans ta vie? Bise de Vienne. Ça, c'est Valérie Vienne qui m'a envoyé un message. Je vous mettrai son Instagram ici. Elle fait des bijoux qui sont d'ailleurs très jolis. Elle m'avait envoyé une paire. Du coup, si jamais tu passes par ici, merci. Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie? J'aimerais avoir des amis. Je n'ai pas d'amis en fait. Enfin, non. J'ai un couple d'amis qui habite à 35 minutes de chez nous. Et que du coup on peut pas voir hyper souvent, effectivement il y a le confinement, tout ça, mais sinon là dans ma vie actuelle à l'heure à laquelle je parle, je n'ai pas d'amis ici où j'habite en fait. J'ai emménagé le 22 octobre et depuis le 22 octobre je n'ai vu personne en fait, à part ma soeur qui était venue la première semaine et ma famille qui était venue une journée. À part ça je ne connais personne. Donc si je pouvais changer un truc, avoir des amis, j'aimerais beaucoup avoir des amis. Comment te sens-tu vis-à-vis de cette année 2020 et quels sont tes projets à venir? C'est une excellente question, j'aime beaucoup parler des projets, j'adore quand les gens parlent un petit peu de ce type de sujet, quand ils font des rétrospectives par rapport aux années passées et les choses dans lesquelles les personnes ont envie de s'engager. Concernant 2020, ça a été une année vraiment compliquée, vraiment. Ça fait depuis 2019 honnêtement que ma santé mentale n'est pas au top. Aujourd'hui je suis 100% heureuse depuis que je suis ici en fait. J'ai emménagé maintenant il y a 1 mois et demi. Alors je sais pas si c'est l'attrait de la nouveauté, si c'est le fait que je sois dans un nouvel endroit, du coup tout est nouveau. Et peut-être que ça me permet de mettre de côté genre mes problèmes, façon de parler. Mais maintenant que je sais ce que c'est que d'être à nouveau bien et maintenant que je sais ce que c'est que d'avoir un esprit sain, et ben je peux vous dire honnêtement les gars que 2019 et 2020 n'auront pas été simples pour ma santé mentale. J'en ai jamais parlé, que ce soit à mes proches, mon copain est au courant, ma mère est au courant, ma soeur aussi, mais genre mes amis proches, j'en aurais jamais parlé. Et j'ai beaucoup plus de facilité, en fait, j'ai l'impression à en parler à une caméra, tu vois. Mais j'ai énormément souffert de la solitude, vraiment. Ça a été, pour moi, vraiment, je me suis sentie mais tellement seule cette année. Vous n'arrivez pas à vous imaginer, genre. C'est horrible, j'étais mais tellement seule. Et en fait, c'est pas... J'avais beau avoir des amis autour de moi, j'avais beau avoir des gens autour de moi, j'étais mais tellement seule à l'intérieur de moi en fait. Et vraiment ma santé mentale ça allait pas cette année, je vous le dis honnêtement. J'en ai jamais parlé et si mes potes regardent cette vidéo, je suis désolée de ne jamais vous en avoir parlé parce que je me sentais pas de le faire en fait. Je suis très pudique par rapport à ça et je me voyais vraiment pas d'en parler. Je sais pas en fait ce qui s'est passé. J'aimerais tu vois pouvoir comprendre pourquoi est-ce que j'étais pas forcément 100% heureuse. Parce qu'en soi tu vois j'avais tout en fait pour être heureuse. J'étais bien entourée. Enfin tout se passait relativement bien mais je sais pas. Ça a été vraiment compliqué. En fait c'est tellement simple tu vois de mentir sur internet et c'est tellement simple de faire genre que tout va bien mais franchement ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Et voilà, si je devais vous parler de l'année 2020, c'était une année vraiment compliquée par rapport à ça. Et du coup pour les projets à venir, pour le moment j'ai pas énormément de projets si ce n'est continuer à développer ma boutique. J'aimerais vraiment en fait que ma boutique prenne une place beaucoup plus importante en fait dans mon activité et pourquoi pas par la suite potentiellement travailler avec quelqu'un justement qui pourrait m'aider pour la préparation des commandes, ce genre de choses. Mais ça viendra en temps voulu. Alors toujours dans la même idée, te sens-tu épanouie dans ton activité en ce moment? Comment vas-tu? Je me sens très épanouie, j'ai juste pas trop de temps, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment mais en dehors de ça je me sens vraiment très épanouie et je vais parfaitement bien. Je suis très heureuse les gars, vous n'arrivez pas à vous imaginer, vraiment 10 sur 10. Du coup, je vais maintenant répondre aux petites questions concernant le calendrier. Je vais pas genre répondre aux questions les unes après les autres, je vais plus vous parler du calendrier et de vous parler des choses qui vous intéressent vraiment, qui sont l'organisation et la rentabilité. Donc j'ai eu énormément de questions concernant la rentabilité du calendrier, ce qui est complètement légitime. Beaucoup d'entre vous aimeraient que je vous donne des chiffres, vous aimeriez savoir vraiment en détail combien est-ce que j'ai gagné grâce au calendrier et je ne vous donnerai pas ces chiffres. Pour le moment je ne suis pas à l'aise avec l'idée de donner des chiffres sur internet parce que j'estime que je partage déjà tellement de choses. La dernière fois je vous ai fait une vidéo, je parlais même de mon flux menstruel, je pense qu'il y a un moment vous connaissez un paquet de choses au sujet de ma vie. Si je peux encore garder mon chiffre d'affaires, mes bénéfices, mon salaire privé, et ben ça me fait un petit peu de bien. Mais en clair, si vous me posez la question de la rentabilité du projet, alors le projet m'a été rentable. Aussi dingue que cela puisse paraître, le projet m'a été rentable pour l'unique raison que c'est pas un projet qui coûte cher en fait. Concrètement, c'est un projet où vous avez du papier en fait. Le papier, c'est pas ça qui va coûter le plus cher. Ce qui va coûter le plus cher, c'est la main-d'œuvre.
sauf que moi je suis toute seule à le faire, donc ça me permet d'économiser dessus, façon de parler. Après, si vous voulez parler de rentabilité par rapport à la main d'œuvre, non, j'ai pas été rentable par rapport au temps passé dessus parce que c'est clairement impossible. J'avais fait le calcul, si j'avais voulu être rentable par rapport au temps passé dessus, j'aurais dû vendre mon calendrier 90 € et à 90 € personne ne l'aurait acheté en fait. Toute la difficulté de ce projet, c'est que plus les gens achètent mon calendrier, moins la matière première me coûte cher, mais plus je vais passer du temps dessus. Au contraire, plus mon calendrier est cher, plus ma matière première va me revenir cher, mais par contre, moins je vais passer de temps dessus. Donc c'est ça, il faut essayer de trouver une sorte d'équilibre entre les deux et savoir à peu près comment sacrifier le tout. Sur Patreon, je vous ai fait un article où je détaille un petit peu plus et où je donne à peu près la somme approximativement. En clair, j'ai réussi à me débloquer une somme de plusieurs milliers d'euros quand même, mais par rapport au temps passé dessus, non, j'ai pas été rentable et c'est impossible. J'ai aussi du coup eu des questions, pourquoi est-ce que le calendrier est si peu cher par rapport aux produits que je crée à l'année sur ma boutique. En fait, c'est deux démarches qui sont complètement différentes. Là, par exemple, le calendrier, je passe à peu près 1 heure par calendrier, grosso modo. Ça signifie qu'en 1 heure, je suis capable d'emballer 24 articles différents. À la différence que sur ma boutique, pour emballer un article, ça me prend plus que 10 minutes en fait. C'est pas du tout la même démarche sur ma boutique, il s'agit d'objets limités, il s'agit d'objets que je signe, que je numérote à la main, que j'emballe. Il y a plein de petites pas des sous-parties, mais il y a plein de petits gestes en fait à faire que je fais pas en fait avec le calendrier de l'Avent. C'est pas du tout la même attention entre une affiche que tu achèteras sur ma boutique et une affiche qui sera disponible dans le calendrier, et c'est ce qui fait qu'il y a deux tarifs qui sont complètement différents, et surtout c'est pas du tout le même volume, hein. Moi en fait j'ai fait les 3/4 de mon chiffre d'affaires de la boutique avec mon calendrier de l'Avent, et à l'année je fais pas énormément de ventes non plus sur ma boutique, façon de parler. Donc c'est pas du tout pareil en fait. Du coup, au niveau de l'organisation, comment est-ce que je me suis organisée? En fait, j'ai vraiment fait des sous-parties par étapes. Au lieu de me dire, ok, première étape, c'est dessiner, puis après c'est mettre les enveloppes, j'ai vraiment détaillé au maximum en fait chacune des étapes. Par exemple, pour l'enveloppe numéro 1, qu'est-ce que c'était l'enveloppe numéro 1? C'était le bloc-notes. Par exemple, tu vois, j'ai pas mis mettre enveloppe numéro 1, j'ai marqué enveloppe numéro 1, acheter l'enveloppe, imprimer l'autocollant, ensuite coller l'autocollant sur l'enveloppe, designer le bloc-notes, envoyer le design au fournisseur et ensuite réceptionner la marchandise et après seulement mettre la marchandise dans l'enveloppe. Donc du coup, moi vraiment mon organisation elle s'est faite comme ça arrête vraiment de détailler au maximum. Après, au niveau du temps et au niveau des dates, moi j'ai commencé le projet à la fin septembre. Donc j'ai d'abord fait toute la partie de recherche. Qu'est-ce que je voulais mettre dans le calendrier, combien est-ce que le calendrier allait me coûter à produire, qu'est-ce qui était envisageable ou pas. Et j'ai fait tout ça jusque début octobre, fin septembre, début octobre. Et après, j'ai commencé à faire le design à partir du moment où je savais exactement ce que je voulais. Et je pense que j'ai commencé à emballer J'ai commencé à emballer le calendrier le 23 octobre et je les avais terminés aux alentours du 14 novembre. Donc en clair, ça m'a pris 1 mois pour tout emballer. La partie création, elle m'a pris genre 1 semaine dans ces eaux-là. Mais vraiment, c'était la partie emballage qui a été la plus longue et ça a vraiment été un projet de fou. Et moi, c'est un projet que j'adore faire. Franchement, c'est un projet qui me fait trop plaisir. J'ai hâte l'année prochaine de le refaire. Quand même, sur le coup, j'étais en mode non, j'ai pas hâte, mais là, franchement, j'ai trop hâte de le refaire. J'ai trop d'idées et l'année prochaine, je me prendrai en avance pour en faire plus parce que c'est vraiment trop cool et que c'est un projet qui, moi, me rend heureuse. Et j'aime trop faire ça en fait. Désolée pour la qualité, j'ai reçu une question à laquelle j'ai oublié de répondre et je la trouve vraiment hyper intéressante. C'est comment est-ce que tu fais pour gérer les moments de rush et comment est-ce que tu fais pour garder le moral et garder la motivation. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'au final j'ai bossé pendant quasiment 6 semaines en non-stop et par exemple pendant l'emballage j'ai vraiment bossé pendant 4 semaines tous les jours jusqu'à des heures pas possibles et je faisais ça tout en sans m'arrêter. Et en fait moi ce qui m'a permis vraiment de garder le moral, c'est que déjà j'étais sous une sorte de certaine pression. Je savais que les gens avaient investi une somme énorme au point en fait où je ne peux pas me tromper. Les gens ont mis
voilà, plusieurs milliers d'euros. J'ai plusieurs milliers d'euros qui sont rentrés sur mon compte bancaire, ce qui signifie qu'à aucun moment je peux me permettre de me dire bon bah vas-y relax, au pire les calendriers arriveront en retard. Donc c'était vraiment une sorte de pression constante que j'avais qui me forçait vraiment à travailler. Et un truc vraiment, un conseil primordial que je peux vous donner si vous lancez vraiment dans un gros projet comme ça, oui, c'est toujours encore le même thé 2 heures après qui est froid. Ayez une personne sur laquelle vous pouvez compter. Ayez une personne, si jamais vous avez un moment pour craquer, une personne qui sera là pour vous et une personne qui peut vous donner également un coup de main. Moi, ça a été le cas avec mon copain. Mon copain m'a aidé à coller les étiquettes sur le numéro 24 parce qu'il voulait absolument aider et que oui, ça m'a quand même donné un petit coup de pouce. Mais à part ça, tu vois, il m'a pas aidé sur le projet, mais je savais qu'il était là et il me l'a dit plusieurs fois. Si un jour tu as un souci, tu m'envoies un message. Si un jour tu as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, tu me le dis. En tout cas, moi je suis là pour t'aider. Et du coup, ayez vraiment quelqu'un près de vous, une personne sur laquelle vous pouvez compter et ça fait un bien de fou en fait. Et ça te permet vraiment de te libérer l'esprit, même si moi j'ai pas eu besoin de mon copain, juste le fait de savoir qu'il pouvait me donner un coup de pouce à n'importe quel moment, c'était vraiment quelque chose de primordial. J'ai pas eu besoin de mon copain, j'étais très contente quand il a emmené toutes les enveloppes dans sa voiture, donc non, merci quand même beaucoup. Sinon, voilà, les autres questions aussi que j'avais concernant la marchandise et la rentabilité au niveau du calendrier. Moi, j'ai fait en sorte que quasiment tout soit imprimé en France, ou du moins en Europe. Il y a les stickers que j'ai imprimés par Sticker App qui, eux, sont basés en Suède, parce que j'ai aussi fait des impressions de stickers en France, mais vous le verrez très clairement dans le calendrier qu'il y a vraiment une différence entre les deux fournisseurs. Pour le moment, j'ai pas vraiment trouvé un équivalent français qui soit aussi bon en matière de qualité. Et sinon, ouais, pour moi, l'objectif c'est que tout soit fait en France. Et, et après, en fait, vraiment, enfin, comme je vous disais, produire du papier, ça coûte pas cher. Vraiment, enfin, faire une impression, c'est pas ça qui va te coûter cher. Tu sais, moi, je vous le dis honnêtement, une impression, elle doit me coûter, enfin, après, ça dépend ce que tu fais, tu sais, mais par exemple, une impression, ça va pas me coûter plus que 50 centimes, et encore, tu vois, ça va même me coûter moins. Donc, le coût de production du produit n'est pas ultra cher. C'est vraiment le temps que tu passes dessus et tous les sacrifices que tu fais derrière. Et du coup, tu vois, c'est aussi ça qu'il faut essayer de rémunérer. Sur ce type de projet, si vous souhaitez vous lancer vraiment dans un gros projet comme ça, un conseil que je peux vous donner, c'est déjà de vous prendre en avance. Organisez-vous vraiment en avance parce qu'il y a toujours des imprévus. Moi, j'en ai eu cette année aussi. Chaque année, il y a des imprévus, c'est normal. Et vraiment, prenez en compte la main-d'œuvre. Tu sais, trop souvent, on a tendance à réfléchir à combien va te coûter le projet. Tu vas dire, ok, je sais pas, genre, j'investis 25 euros dans mon calendrier, du coup, je le revends 30. Je dis une bêtise, mais pense à tout le temps que tu vas passer dessus parce que les heures de travail, ce sont des choses qui se monnaient et ce sont des choses pour lesquelles tu dois être rémunéré. Donc moi, j'ai pas été rémunérée à 100% à ma juste valeur pour le truc et je le sais très bien. C'est la troisième année que je le fais, ça fait la troisième année que je suis pas 100% rentable là-dessus. Mais j'ai pas envie de moi mettre mon tarif plus haut. Si je mets mon tarif plus haut, j'ai moins de gens qui achètent et du coup je m'en sors pas forcément. Moi c'est un peu mon cadeau de Noël. Vous savez, toute l'année vous pouvez me soutenir à des tarifs qui sont convenables. Toute l'année vous pouvez acheter des affiches à 15 euros. Toute l'année vous pouvez demander des portraits personnalisés qui commencent à 250 euros. Des personnalisations de photos qui commencent à 45 euros. Mais voilà, j'ai pas non plus énormément de gens qui commandent. La plupart des gens commande toujours les petits objets qui coûtent pas cher. Donc bon, toute l'année, j'ai toutes les occasions pour être rentable et elles sont pas forcément saisies par les clients. Donc là, oui, je fais un projet qui n'est pas forcément le projet le plus rentable, mais si vous voulez me soutenir, vous avez déjà d'autres façons de me soutenir. Vous n'avez pas peur de refaire un calendrier alors que ça avait coupé ton inspi l'année dernière? Non, parce qu'au final, en fait, étant donné que je me suis vachement mieux organisée et que j'étais pas dans le stress comme l'année dernière, je savais que ça risquait pas de m'être négatif. Et depuis que je suis ici, les amis, je suis hyper heureuse, donc ça m'a pas du tout coupé mon inspiration et pas du tout ma motivation. En ce moment, je bosse H24, je suis trop heureuse dans tout ce que je fais, donc j'en profite. Voilà, je pense que la maison et l'espace ici, ça m'a aussi aidé à ne pas forcément me sentir malade par rapport au calendrier parce que j'avais beaucoup plus de place. Mais non, enfin c'était un peu un risque que j'ai pris, mais vu que je savais que je m'étais prise en avance, je doutais que ça allait assez bien se passer. Et du coup, je crois que j'ai déjà énormément parlé pour cette FAQ. Je vous ai fait un article sur Patreon qui détaille vraiment toute la partie du calendrier au niveau des fournisseurs, au niveau des différentes étapes, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai aussi fait un article autour de mon organisation sur Notion.
Et voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si c'est des choses qui vous intéressent. Je vous remercie pour votre soutien au quotidien, ça me touche vraiment profondément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner et on se dit à très bientôt.